un film qui va protéger la peinture de ta voiture. Moi, c'est une voiture qui est neuve, ça va la protéger des gravillons sur l'autoroute, de plein de choses, même des petits frottements légers que tu peux avoir sur la route. Et tu peux rendre ta voiture noir mat si elle est noir brillant d'origine, ou le carbone, on aurait aussi pu le faire mat. Hein. On aurait pu faire le carbone mat peut être aussi. sympa aussi, mais là, le contraste, il est très joli. Le contraste, c'est très beau. C'est le même principe hein, sur la S-Brabus. Comme tu disais, là, du coup, noir brillant en dessous, le XPEL mat, il la rend mat. Bah, la S-Brabus, elle est gris nardo métallisé en dessous, XPEL mat. Ouais, c'est très beau. Franchement, ça rend super bien. Et regardez le contraste. Noir mat, intérieur orange mat. Parce que l'intérieur orange, c'est un cuir qui est très mat. C'est vraiment comme le cuir Hermès. Donc ça rend vraiment super bien. Et on voit la qualité de pose du coup chez MKMS parce que le XPEL, bah, ça fait des années qu'ils en posent. Il y a des super poseurs. Et les mecs bossent super bien. Regarde, voilà. Tu vois, franchement, il n'y a pas une bulle nulle part. Et Charles, on peut leur montrer l'arrière, mon frérot, parce que pour moi, l'arrière, c'est aussi une partie qui ressort mieux. Pourquoi? Parce que déjà, ça se voit beaucoup plus. Ça, quand c'était brillant, ça ressortait beaucoup moins. Là, on a du mat, collé, on a du carbone brillant. On laisse toujours le toit brillant parce qu'il y a le toit panneau. Et si on fait qu'une partie du toit mat, ça va être bizarre. Et du coup, ça, voilà, le double becquet ressort beaucoup mieux. La barre ici, regarde comme elle ressort. Et moi, je trouve, après, dis-moi ce que toi t'en penses, mais moi, tout à l'heure, tu vois, j'ai fait 2-3 photos. Et même à travers les photos, je trouve le orange, il ressort plus éclatant aussi. Avec le mat. Après, dis-leur quand même que t'as longuement hésité. C'est vrai que j'ai hésité. Il était vraiment amoureux de sa version brillante. Hein. J'ai hésité parce qu'en fait, à BT, ils ont sorti une voiture noir brillant. Et bah, du coup, moi, j'estime qu'il aurait fallu la laisser noir brillant. J'aurais pu mettre un XPEL noir brillant, mais je pensais vraiment qu'en noir mat, et j'ai la réponse aujourd'hui parce que c'est ce qui s'est passé, le carbone allait ressortir et on allait beaucoup plus se rendre compte du fait que c'est une série vraiment spéciale, tu vois. Ensuite, ici, regardez la famille. On a les jantes, du coup, Legacy qui sont restées, bien évidemment, en noir brillant et elles ressortent. Regarde, Charles, tu leur montres la jante avant droite, par exemple, tu vois. Regarde, par rapport au reste de la voiture qui est mat, t'as la jante brillant, bam, elle pète et on a l'impression que c'est une jante en 25 pouces tellement elle est grande, tu vois. Donc même toutes ces petites parties là, hein, frérot. Ça faisait un avec l'aile, mais maintenant c'est. Tu vois, ça ressort. Tu vois le travail qui est fait parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Il y a vraiment sur cette voiture un travail qui est monstrueux. Elle est exceptionnelle la voiture. On est sur une très très belle pièce aujourd'hui dans l'automobile. Hein. Ah, sur la Legacy, la Legacy, il y a un vrai boulot, il y a du vrai taf. Moi, je trouve qu'avant ça, tu vois, ça se voyait pas. Ouais, je suis d'accord. Charles, si tu leur mets un rush qu'on a fait chez ABT, alors avec la lumière chez ABT, on le voit, mais dans la rue, on le voyait même pas, ce truc-là, alors qu'ils ont quand même coupé le capot pour le mettre, tu vois. C'est clair. Donc c'est quand même bien qu'on le voit. Et là, du coup, on a vraiment l'impression que c'est une casquette en carbone, tu vois. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc en tout cas, voilà, pour ce qui est de la présentation, du coup, de la nouvelle config,